L'autre jour, j'ai assisté au Nouvel An juif, qui est un rituel où on se souhaite la bonne année, etc., mais dans lequel on mange des fruits avec chaque fois, par exemple, on mange des pommes avec du miel pour dire que ce soit un désir divin pour que l'année qui vient soit douce du début à la fin. Ou bien on mange des grains de sésame en disant que ce soit un désir divin que nos mérites soient aussi nombreux que les grains de sésame. Ou bien on mange le pas du raisin pour dire que ce soit un désir divin que s'applique cette parole biblique et ta femme est une vigne qui fructifie aux quatre coins de la maison, etc. Et donc il y a tout un... Il y a pas, on ne mange pas 20 choses, mais enfin une petite dizaine de légumes ou fruits, avec chaque fois une parole qui est un vœu. Mais ce qui est frappant, en tout cas ce qui m'a frappé cette fois, c'est que on ne dit pas mon Dieu, donne-nous une année bonne et douce jusqu'à la fin de l'année. On ne dit pas mon Dieu, donne-nous des mérites, etc., de la chance. Etc. Pas du tout. On dit que ce soit un désir divin. Le mot hébreu c'est Yehi Ratson, que ce soit un désir. Milefanera, de ta part, toi, l'être divin, etc. Que ce soit un désir. C'est drôle. On ne dit pas décide que ce soit une bonne année et basta. Que ce soit un désir. On en appelle au désir de l'autre, du grand autre. On veut que l'autre soit désirant. Mais le désir, ça se fait à deux. On ne désire pas tout seul, on ne dit pas à quelqu'un désire. Et puis soi-même, on ne se dit pas oui, je vais désirer. On est à deux et il y a du désir ou pas. Ou il y a un désir qui essaye de prendre son envol ou qui bat de l'aile. Bref, le désir, c'est une relation. Et avec une dimension d'amour, une dimension même érotique. Et là, c'est une relation avec le divin, qui est une relation d'amour, mais on en appelle non pas à ses bonnes décisions, mais à son désir. Ça veut dire que les fidèles en appellent aussi à leur désir. Donc c'est comme s'ils disaient que ce soit un désir divin et un désir de nous d'avoir une année pleine de chance, etc. Vous voyez, que ce soit un désir. Ça veut dire que ces vœux, ils ne sont pas lancés vers une espèce de Père suprême, de Père céleste, d'autorité absolue. On dit, je t'en prie, donne ce qu'il faut, etc. C'est un appel à l'autre et à soi-même pour qu'on soit impliqué dans l'année qui vient, dans une relation de désir. Autrement dit, c'est presque un programme pour chacun. N'oublie pas d'avoir du désir pour le temps qui vient, pour il renouvelle ton année. Sinon, c'est que t'es un plouc, ça veut dire un être passif qui attend que la chance lui sourit. Et dans ces vœux, il y a des jeux de mots. Par exemple, on mange de la citrouille. Un petit peu en disant que ce soit un désir divin, qu'il se passe quoi? Que soient déchirés les arrêts funestes à notre égard. Pourquoi? Quel rapport avec la citrouille? Ben, la citrouille, ça se dit cara, et déchirer, c'est cara. Donc, on met un mot
qu'on veut. On veut que soient déchirées des décisions, et Dieu sait si ce petit peuple a eu des décisions néfastes pendant 25 siècles. Mais on prend un mot et on fait un jeu dessus. On dit que soit déchiré, et on ingère la sonorité du mot. Ça s'appelle un jeu de signifiants. Mais quelquefois, c'est le signifié. Par exemple, si on dit que ce soit un désir que les grains de sésame, que nos mérites soient aussi nombreux, là, c'est le contenu. Le nom du grain de sésame n'intervient pas. Vous comprenez? Là, c'est de la linguistique que je vous fais. C'est-à-dire la différence entre le signifiant et le signifié. Certains disent qu'il n'y a que le signifiant qui compte, mais non, le signifié aussi. Voilà, j'aimerais que ce soit un désir de la vie, puisque Dieu c'est un peu la vie, que la vie ait du désir de multiplier mes chances. Voilà, et il n'y a pas de jeu de mots, il y a juste un vœu sur le signifié.